Sud Radio, il est 7h42. Très bon début de journée à tous. Tout de suite, l'édito politique d'Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Bon, on va parler du nouveau Front populaire qui est entré dans une zone de turbulence tout de même. Ce week-end, 48 heures après la signature d'un accord électoral entre différents partis de gauche pour les législatives à la France Insoumise. Bien, la polémique est liée notamment à l'investiture accordée à Adrien Quatennens, finalement, qui a décidé de ne pas honorer cette candidature. À l'inverse, on a le refus de l'accorder, cette investiture, à 5 députés sortants, frondeurs, critiques de Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, qui reste un problème pour la gauche. Oui, Jean-Luc Mélenchon, vous vous souvenez, le presque qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle en 2022, l'inventeur génial de la NUPES, très bonne opération qui a permis à chaque parti de gauche d'obtenir un groupe parlementaire, avait fait semblant de s'éclipser. La formule, c'est en retrait, mais pas en retraite. En fait, il est resté dans la coulisse, mais il a continué à tirer toutes les ficelles, Jean-Luc Mélenchon, la stratégie de la conflictualité permanente, la zédisation de l'Assemblée, l'agite-prop dans les facs, avec des jeunes députés évidemment mis en avant, la cause palestinienne, Gaza au cœur de la campagne européenne, jusqu'au dérapage proche ou franchement anti-sémiste. Tout ça, c'est Jean-Luc Mélenchon, la stratégie mise en œuvre par ses fidèles, Manuel Bompard au parti et Mathilde Panot à l'Assemblée nationale. Alors, avec la dissolution surprise, Jean-Luc Mélenchon peut-il retrouver la première place et revenir sur le devant de la scène ? Pour l'instant, il a été absent des négociations entre les partis. Il n'est même pas sur la photo de famille des gauches célébrant ce succès. Alors oui, ce week-end, il a voulu montrer qu'il était bien le patron en accordant une investiture à son protégé Quatennens et en refusant et en condamnant les frondeurs qui avaient contesté son autorité ou ses positions. Vous l'avez dit, ça n'a pas marché. Quatennens a renoncé et les frondeurs vont être dissidents, soutenus par toutes les autres formations de la gauche. Alors la vraie question évidemment était, sera-t-il le candidat pour Matignon de cette gauche réunie, réconciliée ? Ça paraît extrêmement difficile. Il a fini par dire hier, si vous pensez que je ne dois pas être Premier ministre, je ne le serai pas. Il avait déjà dit qu'il ne s'imposerait pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sa candidature est rejetée par tout le monde, les écologistes, les communistes, les socialistes et une partie donc des insoumis. Le favori, c'est plutôt une personnalité consensuelle capable de parler à tout le monde. Comme le dit le secrétaire général du parti communiste, c'est plutôt donc François Ruffin qui pourrait être le Premier ministre en cas de victoire de la gauche. Alors la question demeure, une seule question. Jean-Luc Mélenchon va-t-il se taire, rester en retrait ou bien va-t-il encore jouer le grand perturbateur au risque de compromettre les chances de son camp, en tout cas perturber la campagne? On n'a pas encore la réponse, mais rien n'est impossible avec lui. Et oui, c'est en tout cas l'une des grandes questions qui se posent à gauche. Polémique chez les Insoumis, donc, Arlette, et puis candidature surprise de François Hollande, l'ancien président qui a décidé finalement de se présenter dans sa circonscription en Corrèze. Est-ce que le Front de gauche peut résister ? Vous savez, au fond, on peut trouver bien entendu cette alliance. D'ailleurs, notre auditeur tout à l'heure la trouvait baroque, de Poutou à François Hollande. Faut le faire, rien à voir évidemment. On peut trouver aussi irresponsable, inapplicable le programme de gouvernement adopté par la gauche, notamment sur le plan économique. Bien entendu, on peut regretter que les lignes rouges de Raphaël Glucksmann aient été oubliées, notamment sur l'Ukraine ou effectivement le Proche-Orient. Mais le mot d'ordre est « ne nous fâchons pas tous ensemble ». Pourquoi ? Il y a au moins 3 raisons. La première, c'est le poids de l'histoire. La gauche d'aujourd'hui a l'impression de poursuivre le combat de la gauche d'hier face au fascisme, à la menace fasciste. Deuxièmement, il y a pression du peuple de gauche qui veut à tout prix l'union et l'unité. Et puis la troisième raison, c'est bien sûr la difficulté de gagner une circonscription si on n'est pas unis dès le premier tour. Ça fait 3 motivations solides. J'en ajoute une. Le président de la République pensait que ces gauches irréconciliables ne pouvaient pas se réconcilier si vite. Là aussi, il a perdu et cette gauche ne veut pas lui donner encore une fois le point. Merci à vous Arlette Chabot. On vous retrouve tout à l'heure avec Éric Revel pour Dites-le franchement.